Le conseil départemental du Finistère est une collectivité qui a de nombreuses compétences au service des Finistériens et notre rôle c'est d'informer évidemment les habitants, les Finistériennes et les Finistériens sur l'ensemble de ses missions, sur ses actions, afin de leur faciliter l'accès à leurs droits et à leurs démarches pour accéder à des services, à des aides de la collectivité, notamment dans les domaines de l'action sociale. Et puis, l'autre mission que nous avons, c'est évidemment de mettre en avant ce que le Finistère porte de plus dynamique et de plus innovant au travers d'une valorisation des acteurs finistériens. Aujourd'hui, on mobilise, je dirais, différents canaux de communication, l'ensemble de ce qui est possible de mobiliser, aussi bien les magazines, qui représentent la forme la plus traditionnelle de la communication. Les Finistériens connaissent bien le magazine Penarbet, qui est diffusé 4 fois par an dans leur boîte aux lettres, mais aussi les sites internet et les réseaux sociaux, sur lesquels on est très présent depuis un certain nombre d'années, aussi bien sur Facebook que sur Instagram ou bien YouTube. Ce qu'a souligné la crise pendant laquelle ceux qui contribuent à travailler l'information des publics au sein du conseil départemental, qui a fait l'objet d'une mobilisation active de leur part, ce que ça a révélé, c'est une place importante prise par la communication, par les moyens numériques, pendant le premier confinement. Puisque dans ce contexte-là, il était impossible d'assurer la distribution de supports physiques pour éviter la transmission du virus. Ce qui expliquait que le magazine Penarbet n'a pu être diffusé que début juillet. Donc on a reporté tous nos efforts sur ces moyens de communication, aussi bien les sites web de la collectivité que les réseaux sociaux, avec une progression significative des informations proposées à nos publics sur ces réseaux, plus de 50% de progression des contenus pendant la période, et puis une augmentation importante des commentaires, des réactions, des questions qui pouvaient nous être posées au travers de ces médias pour lesquels nous nous sommes mobilisés pour apporter les réponses les plus adaptées, les plus réactives. Il s'agissait de répondre dans l'immédiat, dans l'urgence, à ce que la crise demandait en termes d'efforts d'information. Tout d'abord, face au virus, participer à l'effort de prévention, de sensibilisation des Finistériens pour se prémunir, se protéger du virus, donc la diffusion des gestes barrières, l'information sur les équipements de protection que la collectivité a mis à disposition de ses agents, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs finistériens, notamment engagés aux côtés de l'accompagnement des personnes âgées. Ça, c'était vraiment le premier axe et l'urgence. Le deuxième élément, c'était aussi d'indiquer aux habitants, aux usagers de la collectivité que le service public continuait ses missions pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement. Donc, on a redoublé, je dirais, d'informations pour expliquer comment il y avait effectivement toujours la possibilité, évidemment, de s'adresser au service de la collectivité, de faire ses demandes d'aide, de prestations auprès du département. Et le troisième élément, pour nous, c'était de valoriser aussi l'élan de solidarité qu'on a pu constater pendant cette crise sanitaire et qu'on continue de vivre aujourd'hui, à savoir l'initiative des associations de solidarité, d'entraide, des associations qui apportent des secours alimentaires notamment aux publics qui sont les plus en besoin. Donc on a cherché à valoriser l'ensemble de ces actions. Mais le département, en parallèle, continue sur ses projets, sur ses actions, prépare l'avenir et la communication est attendue au rendez-vous pour mettre en avant, pour informer sur l'ensemble de ces démarches.